Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je regarde si ça fonctionne. Oui, ça m'a l'air tout bon. Je suis heureuse de vous retrouver juste avant les fêtes de Noël. Donc la dernière fois, nous avions vu qu'est-ce qui allait se passer cette fin d'année. Et là, je voulais aller un peu plus loin et demander aux cartes un petit tirage. Ce qu'il serait bon de savoir, de connaître pour le premier trimestre 2023. Comme ça fera suite à la fin d'année. Premier trimestre, donc l'hiver, hein, jusqu'au début du printemps, en mars. Voilà. Qu'est-ce qui serait bon pour nous de savoir? Voilà. Donc j'ai pris l'oracle roi et l'oracle français. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop froid. Je vais essayer de ne pas trop faire bouger la table. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui serait bon de savoir pour nous pour ce premier trimestre de l'année 2023? Allez, si ça tombe, je prends. Sinon, on ira les chercher. D'accord? Ici, chez nous, pluie. Il y a deux matins là où il a bien gelé. Mais sinon, pas mal de pluie. J'espère que... Alors, j'en ai deux. Je voudrais une par une, s'il vous plaît. Alors, je me concentre. On y va. Ce trimestre, premier trimestre 2023. Donc, j'en ai une qui s'est retournée. Je vous les montrerai après, d'accord? J'espère que vous arriverez à bien les voir. Allez, je les prends. Là. Ah ben, ça y est, c'est parti. Hop. Allez, oula, une autre. Eh ben dis donc, j'ai même pas fini de... Alors, qu'est-ce qu'on a de deck? On a la nature. D'accord? Voilà. Donc, dos de deck, hein, les énergies pour ces 3 premiers mois de l'année 2023. La nature, donc attention à être vigilant justement à la pluie, peut-être à la neige par endroit, à l'eau. Donc, Mère Gaïa, là, risque d'être débordante, je dirais. Allez, on va regarder les 3 lignes, là. 9 cartes, comme d'habitude. J'espère que vous les voyez bien, parce que moi, je suis en train d'étaler, là, mais peut-être que vous les voyez pas des masses. Bon, je vous les retourne, je vous les dirai. Alors, disparition. Peut-être que comme ça, vous les verrez mieux. Disparition. Alors là, c'est 2 cartes qui ont sauté, donc je les ai gardées. Chemin de vie, fertilité. Ouais. Ici, la carte blanche qui... je crois que je vous l'avais déjà dit, je crois qu'elle était déjà sortie, qui vient confirmer, hein, comme un point d'exclamation, le tirage précédent. Esprit. Au centre, la campagne. Corps physique. Animal.
ville et technologie. Alors, pour ces 3 premiers mois de 2023, donc le premier trimestre, qu'est-ce qu'il serait bon pour nous de savoir? Alors, on nous dit ici avec qu'il y a la disparition de quelque chose. D'accord? La disparition de quelque chose. Et à côté, nous avons chemin de vie et fertilité. Donc, première lecture, puisque là, la fertilité, vous voyez, c'est l'abondance, c'est beaucoup d'œufs. Et là, le chemin de vie. Alors, et en plus, on a la carte blanche qui vient vraiment appuyer cela. Alors, la première lecture que je pourrais en faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire stop à tout ce qui faisait jusque-là, donc que ce soit peut-être dans leur métier, dans leur job, beaucoup de situations qui ne leur plaisent plus. Ils vont fermer la porte à tout ça. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer en fait et qui vont se retrouver et qui vont suivre leur chemin de vie. D'accord? Donc, on me dit que dès le début de l'année 2023, on nous fait savoir que beaucoup de personnes qui peut-être se posent des questions maintenant, eh bien on vous dit que oui, si vous vous posez la question maintenant de savoir est-ce que je dois changer quelque chose dans ma vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne me correspond plus, c'est votre intuition, c'est votre âme qui vous parle et on vous dit oui, fermez la porte à tout ce qui ne vous correspond plus. Poursuivre votre chemin. Il est temps. Et là, on voit avec cette carte de la fertilité, on me dit que beaucoup, mais alors beaucoup de personnes vont enfin s'écouter. Et c'est une très très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à... Alors, l'autre lecture qu'on pourrait avoir, ou qu'on pourrait nous faire comprendre, c'est que malheureusement, ça peut être aussi la disparition de l'abondance pour beaucoup de personnes. Et c'est sur leur chemin de vie. Donc, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais beaucoup de personnes vont se retrouver plus que démunies. Hein, disparition de la fertilité, disparition de l'abondance. Moi, j'aimerais bien que ce soit là-haut. Hein, nos chères élites, pourquoi pas. Mais bon, il ne faut pas se leurrer. On sait très bien qu'avec tout ce qui nous met en place, là, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus tenir. Je ne regarde pas la télé, mais je m'aperçois, comme l'autre jour, de certains boulangers parlants qui sont obligés de fermer boutique parce que malheureusement, ils ne peuvent plus payer leurs factures énergétiques. Donc voilà. Et
que faire, que dire plutôt, de toutes ces personnes, petites retraites, personnes qui sont au RSI, qui ont peu de moyens. Comment vont-ils pouvoir vivre avec tous ces tarifs à la hausse, que ce soit la nourriture, les énergies et tout et tout. Donc malheureusement, il y a une augmentation aussi, et ça vraiment on nous l'affirme. Mais le chemin de vie ici, vous voyez, c'est vraiment que chacun doit passer par là. Mais après, je pense que je vous parlais des élites, mais je pense qu'aussi là-haut, il va y avoir aussi certains qui vont déchanter, hein, parce que la disparition de l'abondance, ce ne va pas être que de notre côté. Je vous le dis. Ici, nous avons les esprits. Enfin, esprits. Campagne et corps physique. Alors, ici, on nous dit que beaucoup de monde, j'ai la campagne au centre du jeu, va en partir des villes, en plus j'ai la ville ici en bas, pour aller à la campagne. Hein, beaucoup de personnes y pensent, hein, et beaucoup de personnes, justement par rapport à cette disparition de moyens, hein, de revenus qui seront sûrement insuffisants, ben, auront l'intelligence d'esprit, je dirais, de vendre leur maison peut-être en ville et d'aller dans un coin de la France où ils se sentiront beaucoup mieux, parce que là c'est vraiment le corps physique, pour essayer vraiment d'être bien, ne serait-ce que mentalement, mais aussi physiquement. En tout cas, un grand besoin de se ressourcer et de changer de cadre de vie. Parce que dans les villes, qu'est-ce qui gouverne? C'est la technologie. Les gens vont être de plus en plus, comment je pourrais dire, contrôlés, manipulés. Et cette carte animale, c'est vraiment le côté, comment je pourrais dire, je dirais pas bestial, mais le côté vrai, le côté instinctif, hein, qui va dominer. J'espère qu'il ne va pas y avoir des soucis en ville ou dans certaines villes. D'où peut-être donc cette volonté de certains de partir à la campagne, hein, pour leur protection, hein, physique. Et parce que là vraiment on a beaucoup de vérités qui vont sortir. Les gens vont s'apercevoir en fait vraiment là qu'en ville ça va être de plus en plus difficile, quoi, à être autonome, à être non fliqué, à être voilà, tout simplement à être, quoi, hein. On nous demande de revenir au naturel, hein, pour pouvoir avoir quoi? La sérénité. D'accord? Parce que derrière, regardez ce que j'ai, hein.
l'arme et le feu. Bon, je ne sais pas si j'arrive à le voir. Hein? Donc, les personnes, je sais que tout le monde ne peut pas partir des grandes villes, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas partir, essayez de vous créer des réseaux, hein, d'avoir des numéros d'amis, hein, d'avoir sur vous des téléphones de personnes sur qui vous pouvez vraiment compter pour pouvoir vous entraider, quoi. Si vous avez si vous avez des problèmes, quoi, si vous n'arrivez pas à finir vos fins de mois ou voilà. Parce que c'est dans ça maintenant qu'on va arriver, je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, hein, on nous demande de nous unir, d'être ensemble. Donc si vous, à côté de vous, voyez des personnes dans la... aidez-les, quoi. Voilà. Si on peut, on fait au mieux pour pouvoir aider les personnes autour de nous. Voilà. Alors, on va compléter avec le gros oracle français. Donc, ces 3 premiers mois, ben, ça risque d'être chaud, chaud, chaud. Et là, on voit vraiment que des personnes s'en rendent compte, hein, puisqu'elles décident elles-mêmes de quitter ce qui ne leur convient plus, de suivre leur chemin, d'écouter leur âme, leur intuition, hein, et d'aller vers des endroits qui leur conviendront le mieux, s'entourer de personnes qui seront des aides pour elles. Donc c'est dans tout ça qu'on nous demande, voilà, hein, pour notre propre comment je pourrais dire ça, pour notre oh, j'ai un trou de... j'arrive pas à trouver mes mots. Pour notre équilibre, non seulement physique, mais émotionnel. Voilà ce que je voulais dire. Parce que si vous le lisez comme ça aussi, on voit bien qu'ici, on nous dit que l'esprit va disparaître. C'est-à-dire que les gens ne vont plus raisonner, hein, et que c'est leur instinct animal qui va primer. Vous voyez ? Et que la fertilité se trouve à la campagne, quoi, et pas dans les villes, quoi. Et attention à ce qu'ils veulent faire de nous, quoi. Nos corps physiques, technologie. Avec tout ce qu'ils veulent mettre, ils ont déjà mis et ce qu'ils veulent continuer à faire. Ah, ils veulent vraiment nous fliquer. Hein, et c'est vraiment ça. Parce que ça, c'est vraiment la carte. Ah là là. Et rappelez-vous le dos de deck. Hein. La nature, c'est pour la sérénité parce que il y a l'arme et le feu. L'arme et le feu, mince, pardon, elle est tombée, je la reprendrai tout à l'heure. L'arme et le feu, le feu peut être aussi... c'est généralement les foyers, hein, les foyers en fait qui sont visés, quoi. Vous voyez ? Les familles. Allez. L'oracle français, est-ce que tu lui as quelque chose à rajouter? Le vin. Donc là, le vin, c'est la fête. Donc là, lui, il nous parle de ces fêtes de fin d'année. Donc, je dirais, hein, profitons de ces fêtes pour nous ressourcer, pour nous reposer. Hein,
de profiter des nôtres. Mais là, j'en ai deux aussi, mais je vais les laisser. Par contre, je vais les mettre comme ça pour aller plus vite. Oui, voilà, donc profiter de ces fêtes pour ceux qui peuvent se retrouver en famille, hein, ou ne serait-ce que même entre amis. Parce que, donc sûrement que ce début d'année 2023 va démarrer sur des chapeaux de roue, d'accord? Allez, je vais choisir là parce que sinon on s'en sort plus. Elle colle, les amis. Elle colle, elle colle, elle colle. Allez, touffe. Touc et touc. Voilà, j'ai mes 9 cartes. Hop. Oh, il va falloir que je m'achète une table plus grande. Aïe, 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 aïe. Et derrière, on a le nid, le foyer. Vous voyez? Le foyer. Le foyer, le foyer. Allez, c'est parti. Alors, donc comme je vous disais, hein, première carte, le vin, les fêtes. Hein. Donc ça nous parle de cette fin d'année. Ouf. Le puits. Hein, donc c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Profitez de ces fêtes parce que des troubles arrivent. Hein. Et on a le mur. D'accord? Le mur arrive. Donc on va se retrouver confronté. La glace donc. La glace, ça peut être cet hiver, puisque ces 3 premiers mois de 2023, c'est l'hiver. Hein. Le bourgeon qui est au centre, donc quelque chose de nouveau. Le torrent. Le taureau. L'enfant. Et l'homme. Alors, est-ce que vous y voyez bien là? Alors, on va faire comme ça. Le vin, donc c'est fête. Voilà, les fêtes arrivent. Je vous redis, profitez bien de ces fêtes. Ou du moins, essayez d'être dans la sérénité la plus totale, j'allais dire. Hein, d'être le plus serein possible. Ouais, c'est le mot qui me vient. Hein, parce que des troubles arrivent. Et je ne vous demande pas qui c'est qui va nous mettre dans les troubles. Hein, des obstacles infranchissables. Donc le mur, on arrive droit dans le mur là. Donc je crois que janvier, ça va démarrer sur des chapeaux de roue. Hein. Ces 3 premiers mois, ils vont mettre le paquet. Mais on me dit, bonne nouvelle, que leur trouble là, tout ce qu'ils veulent nous mettre en place, ça va être éphémère. Comme la glace, ça va fondre. D'accord? C'est éphémère et on a un renouveau. Quelque chose qui arrive. Et qui arrive en plus rapidement, comme le torrent. D'accord? On a la force, la combativité avec nous. D'accord? Ça, la force, je vous l'ai toujours dit, être fort. Parce que pourquoi la force? Pour nos enfants. On demande à l'homme de protéger ses enfants. L'homme, c'est vraiment le grand H, hein, l'humain. D'accord? Donc là, voilà, ce qu'il est bon de savoir pour ces 3 premiers mois, ce premier trimestre de 2023, c'est qu'on nous dit profitez bien des fêtes de fin d'année, parce que dès janvier, les problèmes arrivent.
Ils vont vouloir nous mettre au pied du mur. Mais on nous dit aussi que ce sera bref. Donc, bref, dans le temps. Donc, pour moi, bref, vu que j'ai la glace, ça sera cet hiver. Donc, ça veut dire qu'au printemps, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Voyez? C'est rapide. C'est quand même parlant, là. Je trouve que, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va être forts, tous ensemble, pour protéger nos enfants. Vous le savez que leur but, c'est les enfants. Attention, attention parents, protégez bien vos enfants. Et c'est ce qu'on nous demande. D'accord? Voilà. Alors, combien il me reste? Laissez-moi regarder. 26. J'ai peur que ça coupe tout le temps. Je vais demander à l'oracle des esprits protecteurs une carte pour ce début d'année 2023. Eh bien, il y en a deux qui sont sortis. Il y en a deux qui sont sortis. Nous avons ciel, Père, ayez confiance en l'inconnu. Ayez confiance à ce qui s'en vient. Et le deuxième, rêvez. Ne vous arrêtez pas de rêver et voyager. On nous dit, oui, vraiment, de croire toujours en nos rêves, de continuer à mettre en place ce qui sera le mieux pour nous. Et là, vraiment, la première carte, ciel, Père, Dieu, Allah, tout ce que vous croyez, il nous dit d'avoir confiance. C'est magnifique. Ne doutez pas de la source, ne doutez pas de l'univers, ne doutez pas. Ayez la foi, mes amis. C'est ce qui va vous sauver, c'est ce qui va vous tenir. Raccrochez-vous à quelque chose. Pendant ces moments difficiles, mais bref. Croyez en vous et croyez au ciel. Et puis je finis avec cette belle carte, ce beau message d'espoir. Et continuez de voyager et de rêver. Car rien n'est fini. Au contraire, quelque chose de nouveau arrive, de magnifique. Mais c'est à nous de le construire. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année, en compagnie des vôtres ou en compagnie de vos amis, de vos animaux de compagnie, de tous. Entourez-vous de tout ce qui vous porte vers le haut. Et on se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse très fort. Ne lâchez rien. Soyez unis et croyez en vous et croyez au ciel. Bisous mes amis.